Salut à tous, allez on plonge directement dans les coulisses, parfois un peu impitoyables, de la procédure civile française. Aujourd'hui on va décortiquer ensemble les délais, les sanctions et un concept absolument fondamental qu'on appelle l'enrôlement. Et pour rendre toutes ces règles un peu abstraites bien concrètes, notre analyse va s'appuyer sur un cas pratique franchement fascinant. Car vous allez voir, derrière une grande décision de justice se cache bien souvent une véritable course contre la montre. Pour bien comprendre, regardons notre affaire du jour. Imaginez Obélix. Il adore les menhirs, et il décide d'ouvrir sa propre boutique en plein centre de Rouen. Pour ça, il signe un bail commercial avec la société Salutissimo, dirigée par un certain Jules César. Le gros souci, le local, c'est une ancienne poissonnerie qui prend l'eau de partout. Évidemment, le propriétaire ne fait pas les travaux promis, alors Obélix, complètement exaspéré, arrête purement et simplement de payer son loyer. La dette grimpe vite, bim, 16 000 €. Et c'est là que le conflit éclate et que la grosse machine judiciaire se met en route. Première partie, qu'est-ce que l'enrôlement ? Saisir le tribunal. Alors, allons-y. Face à ces impayés, l'avocat de Jules César, le redoutable maître jurisconsultix, passe à l'attaque et rédige une assignation. Mais attention, rédiger le document, ça ne suffit pas. C'est là qu'intervient l'enrôlement. L'enrôlement, ou le placement pour faire plus simple, c'est l'action de déposer officiellement l'assignation au greffe du tribunal. En gros, c'est ça qui saisit formellement le juge. Et pourquoi c'est absolument crucial ? Eh bien parce que tant que ce bout de papier n'est pas au greffe, le tribunal n'est techniquement même pas au courant de l'affaire. Vous pouvez avoir le meilleur dossier du monde sur le fond, si vous ratez cette étape ou si vous la faites trop tard, c'est la catastrophe assurée pour votre action en justice. Et la loi ne rigole pas avec ça. Les délais d'enrôlement changent pas mal selon le tribunal. Devant le tribunal judiciaire, ce placement doit se faire au moins 15 jours avant la date de l'audience. Mais attention, notre affaire Obélix, elle, se joue devant le tribunal de commerce. Et là, l'article 857 du Code de procédure civile est super strict. L'assignation doit être placée au moins 8 jours avant l'audience. Gardez bien ce chiffre de 8 jours en tête, il va devenir littéralement vital pour la suite de cette histoire. Deuxième partie, le calcul des délais, la menace de l'horloge. Et là, on rentre dans la mécanique pure et dure. Pourquoi le droit est-il si obsédé par le temps ? Napoléon disait que les formes sont la garantie nécessaire de la liberté. En clair, ces délais existent pour éviter qu'un procès ne dure toute une vie. Et pour compter, c'est de la haute précision. Le jour où l'événement déclencheur se produit, pouf, il ne compte pas. Le vrai compte à rebours, il démarre le lendemain. C'est ce qu'on appelle en latin le fameux dies actu. Ensuite, le temps tourne jusqu'au tout dernier jour, le dies adquem. Et ce qu'il faut absolument retenir ici, c'est que le délai expire toujours le dernier jour, à minuit tapante, pas une minute de plus. Une minute de retard, et le couperet tombe. Troisième partie, les modulations et exceptions, assouplir les règles. Parce que oui, heureusement, face à cette rigidité, on peut se demander que se passe-t-il si cette fameuse deadline de minuit tombe à dimanche ? Heureusement, le code prévoit des bouées de sauvetage. Si votre délai expire un week-end ou un jour férié, genre le 1er mai, par une sorte de magie juridique, hop, il est automatiquement repoussé au premier jour ouvrable suivant. Le législateur prend aussi en compte la géographie. Vous habitez en Outre-mer, on vous rajoute carrément un mois de plus. Et pour l'étranger, 2 mois supplémentaires. C'est quand même super important pour garantir que tout le monde ait les mêmes chances de se défendre, peu importe l'éloignement géographique. Quatrième partie, la sanction du retard, le destin d'Obélix. Retournons à la tension de notre affaire. Obélix rentre tout juste d'un voyage chez son pote Astérix. Et là, surprise, en arrivant à sa boutique, il trouve un avis de passage d'un commissaire de justice. Il est convoqué au tribunal. On a des dates hyper importantes ici. L'assignation a été déposée, donc enrôlée au greffe, le 7 mai 2026. Et l'audience, elle est fixée au 15 mai 2026. L'horloge tourne. La pression est à son comble pour notre Gaulois. Alors, c'est à vous de jouer, les juges. L'enrôlement s'est fait le 7 mai pour une audience le 15 mai. Si on se rappelle bien notre règle stricte des 8 jours pour le tribunal de commerce, à votre avis, est-ce que cette assignation tient la route juridiquement ? Voyons ça étape par étape avec ce qu'on appelle un délai à rebours. Étape 1, l'audience. C'est le 15. Étape 2, on applique la règle des 8 jours avant. La jurisprudence dit qu'il faut remonter le temps en excluant le jour de l'audience. Ce qui nous amène à l'étape 3, le délai butoir, la ligne rouge pour déposer l'acte, expirait le 6 mai à minuit, très précisément. Et l'étape 4, le moment de vérité, jurisconsultix a déposé son acte le 7 mai. Eh oui, le constat est sans appel, c'est hors délai, pour un tout petit jour. Et alors là, la sanction pour ce petit jour de retard, elle est fatale. C'est la caducité. La caducité, ça frappe un acte qui était valable au départ, mais qui perd un élément indispensable en cours de route. Ici, avoir raté le placement dans les temps, ça anéantit purement et simplement l'action en justice de Jules César. L'assignation, pouf, elle s'évapore. L'entreprise de Obélix est temporairement sauvée par le gong d'une simple erreur de procédure. Mais attendez, l'histoire ne s'arrête pas là, on a une petite intrigue secondaire.
Pour se défendre, Obélix fait appel à un avocat d'Amiens pour venir plaider à Rouen. Et là, l'avocat adverse, Jurisconsultix, toujours lui, essaie de bloquer ça par pure rivalité. Il conteste la présence d'un avocat d'un autre barreau. Du coup, est-ce que sa manœuvre pour écarter cet avocat extérieur est valable? Bah non, pas du tout. Le petit coup bas de Jurisconsultantix tombe à l'eau. Pourquoi? Parce qu'on est devant le tribunal de commerce, et dans cette juridiction spécialisée, la représentation est ouverte. L'avocat d'Amiens a tout à fait le droit de venir plaider à Rouen. Par contre, si on avait été au tribunal judiciaire, là oui, la fameuse règle de la postulation territoriale aurait frappé avec rigueur, et il aurait fallu obligatoirement un avocat local de Rouen. Jurisconsultantix a donc complètement mélangé ses envies de vengeance avec les règles du bon tribunal. Et ça nous amène vraiment à une réflexion super intéressante sur l'essence même de notre système judiciaire. Tout ce formalisme, ces délais calculés à la seconde près, ces sanctions radicales comme la caducité, au final, est-ce que c'est la garantie indispensable d'une justice équitable et prévisible, ou est-ce que, parfois, ça se transforme juste en un piège procédural excessif, où la forme prend carrément le pas sur le fond du dossier? C'est une vraie question fondamentale. Je vous laisse y réfléchir. En tout cas, merci d'avoir suivi avec moi cette plongée dans les rouages de la procédure civile, un domaine où, vous l'avez bien vu, chaque jour compte pour de vrai.